Éric Dupond-Moretti aurait-il été broyé par la machine politique? Pas d'après certains. Présent à la tête du ministère de la Justice depuis plus de 2 ans, celui qui était surnommé lorsqu'il était avocat acquittateur a réussi de nombreuses prouesses dans son rôle de garde des Sceaux, notamment celui de réussir à hausser le budget alloué par l'État à la justice à 3 reprises. L'ancien pénaliste profite aussi de son statut pour combattre avec véhémence le Rassemblement national, un parti aux idéologies qu'il rejette depuis toujours. Seul ombre au tableau pour le ministre, son image d'homme de gauche est cornée par son arrivée au gouvernement. Malgré les tentatives du président de la République Emmanuel Macron pour assurer sur sa position centriste, de nombreux citoyens français considèrent le chef d'État et son gouvernement comme des promoteurs d'une politique de droite. Une considération qui touche par ricochet celui qui est marié à Isabelle Boulet. Pourtant, dans un article paru chez nos confrères de l'Opinion ce jeudi 5 janvier, une proche d'Éric Dupond-Moretti l'assure, il est resté un homme de gauche. Du moins serait-ce son ADN sur les questions de justice, précise le journal, ajoutant les paroles rapportées de l'approche du ministre, sa vision, si est celle de la veuve et de l'orphelin contre les puissants, la lutte contre les injustices, la priorité à la réinsertion, l'humanisation de la prison. L'Opinion a même déclaré qu'Éric Dupond-Moretti n'apprécie pas le lien que fait son confrère du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, entre immigration et délinquance. La preuve que même avec les meilleures intentions, certaines idées sont parfois irréconciliables. Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti. Découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes. Éric Dupond-Moretti, l'Assemblée nationale, son arène connue pour son talent en éloquence. Éric Dupond-Moretti n'hésite pas d'ailleurs à en jouer lorsqu'il intervient à l'Assemblée nationale. Si ceux qu'il qualifie d'extrêmes de tous bords en sont les premiers à en faire les frais, notamment durant les séances de questions au gouvernement, il arrive aussi que le ministre de la Justice ait des échanges tendus avec des députés plus modérés comme le député Les Républicains Aurélien Pradié, lors de discussions autour d'une proposition de loi. Des instants de joute verbale où il vaut parfois mieux être spectateur plutôt que cible du garde des Sceaux. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.